Chaque humain que je rencontre est en quête d'épanouissement. Pour certains, celui-ci passe par une carrière professionnelle réussie. Pour d'autres, il passe par un entourage de qualité au quotidien. Pour d'autres encore, c'est avant tout une réussite financière. Le développement personnel est une discipline qui vise à améliorer l'épanouissement de chacune et chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il est si multiple. Il s'appuie sur nos particularités. Mais est-il vraiment personnel ou bien s'appuie-t-il sur nos relations, notamment sentimentales? C'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Bon, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé ici et je me suis dit que c'était une bonne idée pour cette dernière vidéo de l'année. Et c'est important que je t'explique mon contexte pour que tu puisses comprendre mon point de vue. Parce qu'en vrai, c'est pas un sujet avec lequel je suis hyper à l'aise. Depuis ma première relation amoureuse, avec d'énormes guillemets, à 15 ans, j'ai radicalement changé d'avis sur ces sujets-là. Au départ, je pensais que c'était une norme d'être en couple et de construire quelque chose à deux, coûte que coûte. Sauf qu'en avançant, alternant entre belles histoires et relations plus illusoires, j'ai pu expérimenter d'autres routes. C'est de cette façon que je me suis rendu compte d'un truc. Oui, je suis capable d'être performant seul dans mes projets. Je n'ai pas besoin d'un soutien permanent pour avancer et réussir puisque factuellement, certains de mes objectifs ont été atteints dans des périodes solo. Oui, mais à contrario, je sais aussi que ma première chaîne YouTube, Géographe, n'aurait jamais atteint sa réussite sans le soutien de la personne qui partageait ma vie à ce moment-là. Celle qui se prénomme Sarah m'a apporté énormément de force malgré des premiers résultats qui n'étaient pas forcément là. Elle m'a clairement permis de ne rien lâcher. Dans cette vidéo, je vais te partager ma réflexion personnelle qui n'est en aucun cas une réalité scientifique. Elle se base sur mes situations empiriques de vie et je tenais vraiment à le préciser. Mais cependant, je t'assure que ça vaut le coup de rester. Parce que, après cette intro, tu pourrais être surpris par mon cheminement de pensée. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où j'écris et je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la fameuse cloche des notifications qui est ultra importante pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, il est temps que je te développe ma réflexion. Il y a une réalité que je défends becs et ongles au quotidien. L'être humain est un animal social. Il a besoin des relations, quelle que soit leur nature, pour avancer dans ses objectifs de vie. Il a besoin de communiquer, d'échanger de la valeur, de travailler en équipe pour construire des œuvres exceptionnelles. Donc factuellement, d'un point de vue absolument rationnel, l'être humain a besoin des autres pour évoluer. Mais alors que la mode du retour à soi en cette période hivernale bat son plein sur les réseaux sociaux aux vidéos courtes, je pense qu'il faut mettre les barres sur l'été. Se concentrer sur soi, sur ses objectifs, sur ses envies, c'est extrêmement sain. Se couper des autres pour ça, c'est absolument le contraire. Parce que les relations personnelles, amicales ou sentimentales, lorsqu'elles sont construites sur des bases de qualité, t'apportent forcément du plus. Certaines et certains d'entre nous sont renfermés sur eux-mêmes par contrainte. Parce que le contact social n'est pas une évidence. Je pense notamment aux personnes ayant le trouble de la personnalité antisociale, des personnes souffrant de certaines formes d'autisme, ou simplement de personnes naturellement très centrées sur elles-mêmes. Ces personnes sont généralement suivies par des personnes compétentes en la matière, notamment dans tout ce qui est dans le domaine psy. Mais lorsque cet isolement devient volontaire, je crois que ça devient vraiment problématique. En vrai, on va pas se mentir, je pense même que c'est plutôt un signe de lâcheté. Et je peux me permettre le jugement, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté entre 2021 et 2022. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Mais se renfermer sur soi, c'est en aucun cas une preuve de virilité ou de je ne sais quoi. Non, c'est purement de la lâcheté avec une pointe d'orgueil mal placée. Et tu sais pourquoi c'est de la lâcheté? Tout simplement parce que ces personnes préfèrent se renfermer plutôt que de se confronter à la réalité. En mode, non, je me protège, j'ai pas besoin d'affection. Stop, c'est faux. L'être humain a besoin d'affection. Et t'as compris, je parle de toutes les personnes qui suivent la mode du Winter Arc au sens large. L'être humain a donc besoin d'affection. Sauf que souvent, cette affection passe par la création d'émotions. Parfois, ces émotions sont positives, parfois un peu moins. D'ailleurs, l'affection ne passe pas forcément par une relation amoureuse ou par un couple. Déjà, elle est présente dans les relations amicales, et puis parfois, elle est simplement charnelle, sans être tant émotionnelle. L'affection contribue de mon point de vue à développer notre confiance en soi, au point qu'elle devienne une nécessité pour performer et se développer personnellement. Pour se développer donc personnellement et atteindre le fameux épanouissement dont je te parlais tout à l'heure, il y a forcément du rationnel qui rentre en ligne de compte. Notamment parce que pour apprendre à se connaître et savoir ce qui nous plaît
ou non, il faut prendre le temps de s'auto-analyser, de se comprendre. Une période de solitude émotionnelle au sens ne pas partager sa vie avec quelqu'un est le plus propice de mon point de vue pour apprendre à se connaître à l'âge adulte. Je te dis ça parce que je connais des personnes qui enchaînent les relations de couple durables, qui n'ont jamais vraiment été seules depuis leur majorité et qui se disent un jour à 40 piges, au fait, qui suis-je? Le fait d'être seul pendant un temps te permet de sortir de ta zone de confort, de te confronter seul à la réalité, de ne pas t'appuyer sur une personne coûte que coûte pour avancer. Oui, mais ça aussi, ça mérite d'être amendé. Déjà parce que des fois, il y a des sentiments qui font que l'on est en couple avec une personne, que l'on est épanoui et que l'on ne va pas se barrer pour se barrer de la relation. C'est pas du tout le conseil que je souhaite transmettre dans tous les cas. Tu peux d'ailleurs, pour te découvrir toi-même, très bien être en couple et prendre une semaine seule par an pour faire le point avec toi-même. D'ailleurs, je trouve ça assez sain, à titre personnel. Ensuite, il y a une notion ultra importante dans la phrase que j'ai prononcée. J'ai dit le fait d'être seul pendant un temps. Le un temps, ça ne veut pas dire toute sa vie. Et dans le être seul, il n'y a pas vivre zéro connexion émotionnelle. Le rationnel, l'émotionnel et le spirituel cohabitent dans nos fonctionnements. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est absolument normal. Je crois pertinemment que notre développement et notre épanouissement passent par cet équilibre. Je pense qu'être en couple ou être amoureux n'est pas automatiquement nécessaire pour se développer, s'épanouir, performer, dans un sens large. Par contre, je pense que lorsque l'émotionnel est sain et intense, il peut être une vraie force pour aller plus loin dans sa performance. Parce que la confiance apportée par ce type de relation va te permettre de décupler tes efforts. En fait, je crois que tout réside dans le bon dosage qui correspond à soi et dans la qualité des relations. Si t'es amoureux mais solo de ton côté, à te cramer, à dépenser une énergie infinie, alors ouais, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Par contre, si cette relation est saine, compartimentée et épanouissante, où serait le problème à ne pas suivre ses sentiments? Je crois pertinemment qu'il ne faut pas voir ses émotions comme un ennemi absolu. Je sais que c'est trop souvent le cas. Et le meilleur moyen de lutter contre ça est d'apprendre à connaître ses réactions émotionnelles. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais évoqué il y a quelques mois. Je te laisse la vidéo en fiche qui est juste là si le sujet t'intéresse. Mais je reviens à la question initiale que j'ai posée au départ de cette vidéo. Est-ce que nos relations amoureuses sont nécessaires pour notre épanouissement personnel ? Au-delà des vérités toutes faites. Eh bien, le bon gars célibataire depuis 3 ans et demi a une réponse claire à apporter. Oui. Je te partage rapidement une expérience perso que j'ai évoquée dans d'autres vidéos. Je suis pas tombé amoureux très souvent dans ma vie. Et il y a un cas où je n'ai pas pu vivre ces émotions fortes pour une question de timing. Bon. En vrai, ultra douloureux comme sensation. Parce que tu sais que la réciprocité a existé, parce que c'était pas tant irréaliste et que, malgré tout ça, ça ne se fait pas. Et ça crée une situation de frustration. Mais t'imagines même pas à quel point cette situation plutôt douloureuse m'a permis de développer ma personne. Comment j'ai pu apprendre de fou par rapport à la situation. Désormais, par exemple, je sais mieux gérer des réactions inattendues. Je sais mieux gérer des silences également. Je sais mieux gérer des situations où il faut faire preuve de patience, par exemple. Et bien d'autres choses. Si jamais j'avais bloqué mes sentiments, que j'étais resté isolé dans ma bulle, je n'aurais jamais développé à ce point-là mon intelligence émotionnelle. Je n'aurais pas appris à comprendre mes ressentis. Et pourtant, ces fameux ressentis sont ultra utiles dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans le domaine personnel, mais aussi dans le domaine professionnel. Ça m'aide à comprendre pourquoi parfois j'ai besoin de compenser certaines situations de vie. Ça m'aide également à comprendre pourquoi je suis moins performant, parfois sur d'autres aspects, qui n'ont a priori rien à voir avec la situation initiale. Les relations avec les autres êtres humains permettent de développer nos réflexions. Celles où les sentiments rentrent en jeu nous aident à développer notre connaissance de soi. Parce que ces relations-là nous donnent aussi accès à notre intimité et à toutes ces zones de notre personnalité que l'on ne souhaite pas forcément explorer. Alors, vis au gré de tes sentiments, écoute-toi. Peut-être que parfois tu souffriras, mais je suis certain qu'à la fin, tu évolueras. L'épanouissement personnel passe donc pour moi par les relations, par les autres, par nos expériences. S'isoler et se renfermer sur soi, c'est commencer une longue descente vers une fermeture de son schéma, qui te conduira à l'échec. Tes rencontres, quelle que soit leur nature, vont te permettre d'évoluer. Les vivre en fonction de tes envies vont te permettre de kiffer. D'ailleurs, kiffer, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo il y a quelques mois que tu peux retrouver juste ici. Si ça t'intéresse, tu sais où cliquer. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout, merci pour ta fidélité. Encore une fois, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Like cette vidéo si t'aimes mon travail. Et en tout cas, je te souhaite une belle fin d'année 2024. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.